Salut le web. Alors aujourd'hui, on va monter ce truc-là, qui est un déport de compteur pour Ténéré 700 de la marque Motoboxer. C'est un artisan français qui fabrique ça, et donc ça va nous permettre de décaler le compteur de la Ténéré 700 de la position d'origine au guidon, au-dessus du guidon, de façon à pouvoir avoir une tablette ou un système GPS qui soit complètement intégré derrière la bulle. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par présenter le nouveau matériel. Vous devez m'entendre vachement mieux que dans les vidéos précédentes parce que j'ai investi, j'ai acheté un micro sans fil. Et forcément, ça va nous changer la vie à tous. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par démonter la bulle, démonter le compteur, mettre après le compteur sur le nouveau support et tout remonter comme il faut sur le guidon. Allez, on y va. Donc on commence avec une clé Allen de 4, on démonte la bulle d'origine. Maintenant, on va attaquer le démontage du compteur. Donc, on va se prendre la petite clé Allen de 5 et on démonte les deux grosses vis qui sont derrière là. Et là, on le tire un peu vers le haut. Voilà, et là ça sort. Ok. Moi j'avais des trucs attachés derrière, donc c'est pour ça que ça pouvait pas sortir. Pour démonter le compteur maintenant, vous voyez là il y a des vis. Il y a 3 vis cruciformes, brillantes. On va les démonter et il faudra, à mon avis, déconnecter le compteur. Donc on va le faire. Ça c'est bon. Là, celui du bas, je sais pas si je vais arriver à l'attraper. Il faut débrancher le compteur avant. Alors, on va débrancher le compteur. Donc pour ce faire, on défait l'espèce de caoutchouc là. Il faut arriver à le tirer. Et ça, hop. Voilà. Et après, vous avez un petit ergot sur le côté de la prise qu'il faut déclencher et pouf, ça sort tout seul. Ok. Bon, moi il y a le leurre de sonde qui sort avec, c'est normal. Hop, ok, voilà, là vous avez le compteur complet. Donc là il me reste une vis à défaire pour pouvoir sortir que le compteur. Ok, donc on défait. Jusque là, pas de souci. Donc là ça sort tout seul. Attention, ça, très fragile, on fait pas tomber, on casse pas de souci. Allez, on va le mettre dans un coin. Donc là, vous voyez ici, là, il y a 3 petits caoutchoucs. Et vous voyez que sur le support de nos amis Motoboxer, il y a également 3 petites parties. Tiens, c'est bizarre, pourquoi c'est dans l'autre sens? Tiens, il y a quelque chose qui me perturbe là. Pourquoi les trous, ils ne tombent pas en face? Ah oui, c'est parce que lui, il est retourné, tout simplement. Ok, ça va mieux comme ça. Maintenant, c'est pareil. Bon, là il va falloir qu'on réfléchisse un peu. Alors du coup, il suffisait de retourner la platine. Donc en fait, quand vous recevez la platine, il faut mettre le renfort par derrière. Et là, on s'aperçoit qu'en termes de support du compteur, on a bien les 1, 2, 3 trous qui correspondent aux 1, 2, 3 trous. Donc là, étape suivante, il va falloir récupérer les cils en bloc, les mettre dans le même sens, bon a priori ils n'ont pas de sens, dans les trous ici pour pouvoir remonter le compteur. Allez, on fait ça. Après il va falloir penser à récupérer le petit capteur de température d'air extérieur, donc on va le récupérer après. Et maintenant, on prend le nouveau support et on remet les cils en bloc là-dedans, dans ces trous là, ok. Ça c'est pas facile, hein. Faut être un peu consciencieux, faut prendre son temps. Avec le tournevis plat, évidemment, il faut pas un tournevis trop petit pour pas que ça déchiquette, pour pas que ça déchire le caoutchouc. Il faut pas un tournevis trop gros, parce que sinon c'est embêtant pour faire passer le cil en bloc. Et voilà les 3 cils en bloc qui vont bien. Maintenant, on va remonter le compteur là-dessus. Donc, support de compteur Motoboxer, compteur d'origine. On met les 3 petits ergots dans les 3 cils en bloc d'origine remontés sur la platine Motoboxer. Voilà, ça donne ça. Ok. Et là, on va remettre les 3 vis du compteur d'origine.
ok. Les 3 vis cruci. Hop. 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 Alors là, ce que je vous suggère de faire, c'est qu'avant de les revisser, vous faites un petit demi-tour à l'envers en mode dévissage. Voilà, pour retrouver le filetage exactement dans la position d'origine. Voilà. Et là, vous avez monté le compteur d'origine sur le support Motoboxer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le capteur de température sur le support Motoboxer et après on monte le tout sur le guidon. Allez go. Alors le capteur d'air d'origine, donc moi j'enlève mon booster plug, ça on le montrera après. Voilà, donc le capteur d'air, donc il est sur l'arrière du support de compteur et il est tenu avec une clé Allen de 4. Donc on va l'enlever aussi. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. Ok, c'est un petit capteur de température, donc ça, c'est fini, on peut l'oublier. Ça nous servira plus. Et maintenant, on va venir remonter le capteur d'air. Alors, je sais pas comment il est prévu, mais j'imagine que ça doit être vers le bas, comme ça, je pense. Voilà, donc la prise, elle va venir vers le bas. On met la vis au travers, comme ça. Ah mince, j'ai fait tomber la vis. On met la vis comme ça. Et normalement, vous avez la petite pochette Motoboxer qui est là, fournie avec un petit écrou, une petite rondelle, et ben c'est pour le capteur, ok. Et du coup, sur le capteur à l'envers comme ça, et ben on va venir mettre sur la vis la rondelle, si j'y arrive, parce que j'ai trop de trucs dans les mains là. La rondelle comme ça, évidemment, il a fallu qu'elle tombe. Ah bah elle est tombée dans le compteur. Bah là je suis pas embêté là, ça va être bien là. Voilà, donc après mes bêtises de la rondelle qui est tombée au fond, j'ai réussi à la récupérer. Et maintenant, hop, je vais pouvoir la remettre comme il faut, en évitant de la refaire tomber à l'intérieur. Donc on la met comme ça. Après on met l'écrou. Voilà. Et ça doit donner un truc comme ça. Donc là c'est une clé de 8 et en dessous c'est la clé d'origine, la clé Allen de 4. Ok, donc on serre ça et on va monter le tout. J'ai pu visser le capteur de température d'air sur le petit support qui est à l'arrière de ce côté là, parce que du coup il y a une équerre, donc on voit bien que c'est dans ce sens là que ça va. Et là du coup on a le mort qui va venir sur le guidon à fixer donc sur le guidon, facile. Et voilà, ça y est, le compteur, il est fixé au guidon. Et ça donne un truc comme ça. Ok. Allez, on va attaquer le faisceau électrique. Donc le faisceau électrique, lui, il vient de devant. Si on tire dessus, ah bah il vient tout seul. Ok, très bien. Donc il est là. Ok. Et je crois que sur la présentation, ils nous disent de le faire passer, où c'est qu'on va le faire passer? Plutôt côté gauche, du coup de ce côté là il sort, et là on a juste un clips qui nous embête ici, donc on va le faire sauter. Il y a le faisceau des clignotants qui nous embête, il faut le faire sauter de la petite patte, voilà, plonk, on le fait passer derrière, slouk, et on remet le clips. Simple, efficace, ok. Donc là, normalement, on va vérifier qu'on cisaille pas les câbles. On va vérifier que ça tire rien. Ok. Oula oui, oula si, ça va. Là, ça tire beaucoup trop fort dessus. Donc là, on n'est pas bon. Donc il faut le faire passer par ailleurs, le câble. Donc effectivement, au milieu de l'araignée, je me suis servi d'un gros tournevis plat pour pousser la prise ici, celle-là, au fond, la faire passer au milieu du support d'araignée et la tirer sur le côté gauche de la moto pour le faire passer ensuite, pour le remonter entre
le tube de fourche gauche et le T, et à l'intérieur du support de tous le faisceau électrique du commodo gauche. Et là, je remets hop, le clips qui est juste à côté du Neyman, et là, normalement, quand je tourne le guidon, voilà, ça tire plus dessus. Ok, là, on aura suffisamment de câbles pour pouvoir le connecter ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup d'anti-humidité, donc lubrifiant silicone pour moi, parce que en tout terrain, c'est quand même important. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on peut reconnecter du coup le compteur. Et hop. Et là, du coup, pour la partie capteur de température d'air, donc moi, comme j'ai le petit additif, le tournevis qui est tombé, le petit booster plug, donc ça sert à quoi? Ça sert à enrichir le mélange sur les cycles ouverts, c'est-à-dire sur les cycles d'accélération. Quand on est en watts, ça va permettre de berner la température d'admission de environ une vingtaine de degrés de mémoire. Et du coup, ça va augmenter la richesse d'environ 6% pour les gens qui ont des filtres à air libérés et des échappements libérés. Voilà, donc du coup, moi j'ai mis ça. Si vous l'avez pas, donc là, vous êtes obligé de faire passer le câble de l'autre côté et de le brancher de ce côté-là. Moi, comme je l'ai, je vais attacher tout ça derrière le tableau de bord. Et là, du coup, je vais à nouveau mettre un petit coup de lubrifiant silicone sur tous les connecteurs. Voilà. Pour ceux qui le montent après moi, qui se servent de ce tuto, branchez-le avant, parce que là c'est une galère, hein. C'est vraiment une galère. Je vais être obligé de prendre des outils pour appuyer par derrière. Voilà, là le retour d'expérience du coup, c'est qu'on peut démonter l'ensemble sans avoir à débrancher le compteur, donc ça faudra c'est à noter. Et voilà, là tout est monté, tout est prêt à faire feu et tout est censé fonctionner. On va prendre les clés, on va faire le test. Du coup, je mets la clé et hop, test. Parti. Yes. Et bah super, il n'y a plus qu'à. Donc là j'ai tout rangé au niveau faisceau électrique derrière, donc là il n'y a plus rien qui dépasse. L'accessibilité à la clé au final, franchement ça va bien, il n'y a pas de souci. Après oui, c'est sûr que quand on est au guidon, c'est pas facile d'avoir l'accès, mais sur le côté il n'y a pas trop de soucis. Après ça libère une place d'enfer sur le côté tête de fourche. Ma tablette 8 pouces Galaxy Active 2, la Samsung que tout le monde connaît, et puis peut-être quelques dispositifs ici. Là il y a mon port USB pour la charge, pareil, ça m'évitera de l'avoir au guidon. Donc là j'ai 2 fois 3 ampères en USB pour charger tous les appareils que j'ai à charger, mon téléphone, le GPS, et puis voilà, et puis c'est super sympa quoi, au niveau visuel, franchement c'est super sympa, ça gêne pas du coup même avec le réservoir à service, du coup parce que là il y a le gros réservoir de 23 litres, voilà c'est nickel quoi. Donc content, je vais aller essayer ça, puis écoute ça a l'air d'être pas mal, hein. Allez, à prochaine pour un prochain tuto, à bientôt, ciao.